Aujourd'hui, je vais vous montrer comment avoir un beau jardin sans aller au magasin. Premier élément qu'il ne faut pas acheter, les engrais pour nourrir la terre de façon naturelle. Simplement, il y a un déchet au jardin qui n'en est pas un, c'est toutes ces mauvaises herbes qui viennent en concurrence avec les légumes. Donc par exemple, c'est tout simple, quand vous avez ici un céleri rave, et bien simplement les mauvaises herbes, on va les laisser sur place. Ça permet de nourrir le sol tout au long de l'année. Ça permet aussi d'empêcher l'eau de s'évaporer, donc on gagne à l'arrosage, on économise de l'eau. Vous pouvez alors laisser les mauvaises herbes se décomposer. Et pour que cette protection du sol soit équilibrée, d'autres déchets peuvent être utilisés, comme ici, de la paille. La terre sera aussi protégée des rayons du soleil et cette couverture du sol empêchera d'autres mauvaises herbes de pousser. Deuxième élément à ne plus acheter, les graines. Donc l'année passée, on a laissé de l'âneth aller et donc faire sa fleur. Et donc ça, ce sont les graines de l'année passée. Et donc non seulement j'ai des graines, j'ai une réserve de graines, mais en plus j'ai de l'âneth qui vient un petit peu partout. Et on peut gérer facilement du moment qu'elle n'est pas en concurrence avec les autres plantes. Et au lieu d'avoir des mauvaises herbes de nouveau, eh bien on a de l'or, on a de l'âneth partout. Dernier élément à ne pas acheter, les produits pour soigner les plantes. Dans votre jardin, vous avez déjà tout ce qu'il faut. Donc ici, j'ai de la consoude, c'est une plante qui aide à la croissance, qui fortifie les plantes parce qu'elle a beaucoup d'éléments importants. C'est un peu comme l'ortie, qui est très connue aussi pour fortifier et encourager nos légumes. En général, pour les orties, c'est la même chose. C'est 1 kg de plantes, feuilles, tiges, fleurs, tout ce qu'on veut, pour 10 litres d'eau. Et donc en gros, le fameux purin d'ortie, qui peut être aussi mélangé avec de la consoude, c'est tout simple, il suffit de macérer les plantes dans de l'eau pendant quelques jours. Immergez les plantes, broyez-les si besoin et laissez fermenter le tout avant de filtrer le liquide et de l'utiliser. Ici, ben voilà, on a fait des boutures de groseilliers au printemps et on a tout puisque voyez le broyat, hein, ce sont des déchets de haies qui ont été broyés. On protège avec ce paillage et on vient d'arroser avec une préparation fortifiante. Ces jeunes et ces futurs magnifiques groseilliers. Fortifier ces plantes, cela permet d'avoir de beaux fruits et légumes.